La revue de presse du jour. Bonjour et bienvenue. Les députés à l'Assemblée nationale se réunissent en séance plénière aujourd'hui et demain. C'est Fraternité qui l'affiche dans sa parution du jour. Le quotidien renseigne que c'est au total 13 points qui sont à l'ordre du jour de la séance plénière de ce mercredi. Mes confrères de révéler qu'il y a dans la dizaine de points des projets de loi portant autorisation de ratification de conventions ou d'accords et des projets de loi relatifs au statut des magistrats et relatifs aux secteurs d'activité comme l'urbanisme, l'alimentation scolaire, les ordres nationaux, les professions médicales ou paramédicales à la Commission béninoise des droits de l'homme, le Conseil économique et social. L'autre vision parlant des séances plénières d'aujourd'hui et de demain évoque la reprise des séances. Tout comme Fraternité pour ses lecteurs, la rédaction de l'autre vision donne même à lire l'intégralité du communiqué du président de l'Assemblée nationale, Luc Berouve-Lavonou, invitant les élus du peuple aux deux séances mentionnées. Le quotidien Les 4 vérités parle également de l'Assemblée nationale en annonçant le retour des députés à l'hémicycle. Un retour qui, selon mes confrères, s'effectue après un moment de repos. Budgétisation sensible aux genre, l'IPAB et l'UNICEF outillent les députés, retrouve-t-on à la une du journal Le Leader du jour. C'est le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Léon Basile Larossi, qui a procédé à l'ouverture des travaux, rapporte le journal, qui explique que si l'organisation de la rencontre est de l'Institut parlementaire du Bénin IPAB, c'est bien avec l'appui technique et financier du Fonds des Nations Unies pour l'enfance que tout a été possible. Les élus, selon le journal, ont été abreuvés de connaissances sur les méthodologies et les pratiques de l'analyse budgétaire sensible à l'enfant. Le leader du jour d'ajouter que cela va permettre aux députés d'explorer les meilleures pratiques internationales et les exemples de réussite qui peuvent servir de modèle dans le contexte béninois. Dans le registre des audiences à l'Assemblée nationale, Le Matin nous rapporte les échos d'un entretien accordé à l'ONG Fondation Durable par le premier questeur de l'Assemblée nationale. Labiou Amadou Djibril a échangé avec le président de Fondation Durable sur les différentes activités développées par cette structure depuis quelques années. Détail la rédaction de Le Matin. Mes confrères informent que Fondation Durable intervient dans les domaines d'assistance à l'endroit des orphelins et enfants en situation difficile. Roméo da Bolino, président de l'ONG, a exprimé les motifs de satisfaction pour l'attention particulière à lui accordée par le premier questeur. Note de satisfaction transcrite par Le Matin qui donne aussi à lire les différentes sollicitations et les nombreuses préoccupations de l'ONG à l'endroit du Parlement béninois. La revue de presse, à demain jeudi.